Coucou à tous, alors on est déjà lundi 20 janvier. Je vous prends pour vlogger un petit peu. Je suis sur mon rocking chair au salon, voilà, j'ai le feu derrière moi puisque je viens d'allumer le feu. Et les poissons devant, voilà. Euh, alors, je viens vlogger un petit peu. Alors aujourd'hui, ce matin, j'avais le technicien de la fibre qui venait à la maison pour installer justement la fibre. Du coup, je suis très contente d'avoir la fibre. Bon, il a mis presque toute la matinée. Pendant ce temps, moi, je me suis mis au bureau. J'ai fait des découpes et des tamponnages pour mes futurs tutos Saint-Valentin. Voilà. Et cet après-midi, je vais faire 2 heures de sieste parce que je suis fatigué. Voilà. Je suis à nouveau très fatigué. Bon, c'est comme ça. De toute façon, je fixe plus la vitamine D. Donc, j'ai des cures de vitamine D. Et c'est compliqué parce que sans vitamine D, ben, c'est épuisé. Enfin, oui, je suis épuisé, quoi, alors que je fais pas grand-chose. Bon. Voilà, voilà. Après cet après-midi, ben là, je vous ai fait un petit live. Ça m'a fait plaisir de pouvoir faire un live, de pouvoir papoter, discuter, voilà. Et de, comment dire, ben ça change, quoi. C'est chouette de faire des lives. Je suis contente de pouvoir refaire des lives, surtout, puisque voilà. Voilà, voilà. Ça faisait un petit moment que je voulais vous faire des lives, mais c'était pas possible du fait que, avec la DSL, on avait une trop mauvaise connexion. Et là, franchement, avec la fibre, il n'y a pas photo, quoi. Je suis bien contente. Donc voilà, là c'est 5h30 du soir. Je vais remettre du bois au feu. Je viens de le démarrer là il n'y a pas longtemps, donc généralement je laisse brûler les 2-3 premières bûches et je remets une poignée de bois avant de descendre. Après je vais aller faire commencer à préparer le repas, tout ça. Ce soir on va manger des paupiettes de porc avec du riz. Et voilà. Sinon, quoi de plus? Ben pas grand chose. Je- Ouais, mercredi à midi, je vais chercher Lucie. Elle vient jusqu'à jeudi matin qu'elle retourne au collège, du coup voilà. Du coup, je suis contente. Mercredi, je vais en ville. Jeudi matin, je pose Lucie au collège et j'ai un rendez-vous. Et voilà, pour cette semaine, c'est tout ce que j'ai de prévu. Et après, je vais me reposer parce que je suis encore bien fatigué. Bon, voilà, les animaux vont bien. Ils sont trop mignons, enfin voilà quoi. Tout le monde va bien, c'est le principal. Voilà, voilà. Bon, vous voyez, j'ai oublié d'enlever la guirlande de Noël là, hop là, sur la barrière de l'escalier. Je suis en train de me rendre compte là que je suis en train de filmer. J'ai rangé toutes les décos de Noël sauf la guirlande qui était sur la barrière. Donc, demain matin, je pense que je vais faire ça. Ce matin, j'ai aussi passé un bon coup dans la salle à manger parce que du coup, voilà, ça a fait du bazar hein, quand même. Il a dû percer le mur pour mettre la box et tout, donc voilà, ça fait de la poussière quoi. Du coup, quand il est parti là à 11h, moi je me suis mis à faire un peu mon ménage. Enfin, un peu non, j'ai fait le ménage de la salle à manger pour être tranquille. Voilà, voilà. Et sinon, j'avance dans mes petits préparatifs pour le calendrier de l'amitié. Voilà. Euh, j'ai récupéré des cartons et des comment dire et des protections pour vous envoyer. Du coup, j'ai ça là sur la table du salon. J'ai trié ça ce matin. C'est des petits cartons pas trop grands et avec du papier bulle, du papier craft ou des choses comme ça dedans. Du coup, voilà. Je vais le mettre là à côté de mon bureau, à côté du calendrier de l'amitié parce que j'ai pas d'autre place où le ranger pour l'instant. Et voilà. Voilà, voilà. Je regarde mon poisson, c'est apaisant. Enfin, mes poissons. Voilà. Parce que l'axolot, comme je disais, il bouge pas trop de la journée, quoi. Il dort. Après, le soir, quand j'éteins la lampe, il sort un petit peu, mais il est pas très vigousse. Hein. C'est pas un animal qui fait, comment dire, de trop d'occupation ou voilà. Les poissons, ils sont plus actifs, voilà. C'est ce que je voulais dire. Après, lui, c'est un animal nocturne, donc voilà, la nuit, moi, je dors, donc je pense qu'il doit se promener dans la nuit. Hein. Je le vois bien un petit peu bouger dans l'aquarium, mais c'est tout, quoi. C'est tout. Eh ben, écoutez, c'est tout. Chez nous, il fait très froid, du coup, voilà. Et voilà. Bon, eh ben, écoutez, je vous dis à plus tard pour la suite du vlog. Voilà, les bébés poissons, ils grandissent bien.
Et bah ça c'est une maman poisson. Ça c'est une autre maman poisson. Encore une autre maman. Et là je crois qu'il y a la crevette en bas, j'ai vu. Où est-ce que je l'ai vue? Ah bah non, elle est repartie. Elle était là en bas. Ah, vous l'avez vu passer ou pas derrière? Elle se cache, la crevette. Il y a trop de poissons. Bon voilà, je vais éteindre. C'est l'heure de dormir. Enfin, pour les poissons. Ça y est, j'ai trouvé la crevette, regardez, elle est là. Elle est passée d'un côté à l'autre de l'aquarium. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est vraiment toute petite. Je vais essayer de vous mettre mes doigts à côté. Voilà. Un pouce. Est-ce qu'on peut... À côté de la crevette. Voilà ce que ça donne. Elles sont trop marrantes, ces crevettes. J'en ai 3, mais on les voit pas tout le temps. En fait, elles aiment bien se cacher tout là-bas derrière dans les plantes. Dans les racines des plantes, tout ça. Et là, j'ai aussi les escargots. Hop. Un planorbe. Ceux-là, c'est pareil, ils nettoient les algues et les choses comme ça, en fait. Voilà, voilà. Et là-haut, ben, dans l'aquarium des gros pépères, là, j'ai déjà éteint. Voilà, il y a le poisson qui se promène. Et les deux autres qui dorment. Alors, attendez, hop. Je vais essayer de vous montrer rapidement. Donc lui, voilà, tout va bien. Hein. Il a bien mangé aujourd'hui encore. Bon, lui, franchement, voilà. L'axolote, j'aimerais bien vous montrer comment je le nourris, puisqu'en fait, je le nourris à la pince, mais je sais pas si un jour j'arriverai à vous filmer ça. Du coup, l'axolote, il est derrière entre les deux pots. Je sais pas si vous allez le voir, parce que il fait pas... Alors, en plus, on a des reflets. Voilà. Lui, il dort tranquille là-bas. Il aime bien être un peu à l'ombre de la lumière et tout, enfin, un peu caché, quoi. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et du coup, j'ai mis la plante à Lucie juste en dessus de l'aquarium, là, dans un petit bac, parce que quand je l'arrose, elle coule un peu. Et puis, bah, j'ai mis un maximum de plantes non plantées, parce que sinon, le poisson, mon cher ami poisson, il fonce dans les plantes et il les déplante. Un matin, je suis arrivée, alors c'est dans des espèces, normalement, c'est des pouponnières, là, pour mettre les guppies ou les trucs comme ça. Avant qu'ils fassent les bébés, mais moi je le fais pas, je les laisse dans l'aquarium. Et du coup un matin je suis arrivée, il avait tout démonté, en fait ça c'était coulé au fond de l'aquarium et toutes les plantes étaient réparties n'importe où dans l'aquarium. Bon voilà, j'essaye d'avoir un peu de plantes dans cet aquarium, mais je pense qu'avec l'axolote qui gratte le sol, le poisson rouge qui pareil fonce dans les plantes et n'en a rien à faire, je suis pas sûre de pouvoir bien planter cet aquarium. Bon, après, vous avez vu, sinon j'ai mis un gros pot avec les plantes dedans et par-dessus, j'ai rajouté du sable et un gros caillou. Normalement, ça devrait aller, il devrait pas être déraciné. Mais bon, il attaque quand même les feuilles des plantes parce que j'ai quelques attaques de plantes. J'ai bien remarqué. Donc voilà. Donc c'est pour ça que celle-ci, je l'ai mis bien en hauteur et pas de feuilles qui trempent. Parce que sinon, ils vont manger les feuilles, voilà. Coucou à tous, alors on est mardi 21 janvier. Du coup, je vous prends pour vlogger un petit peu. Là, il est 10h30, je crois, quelque chose comme ça. Ce matin, je vous ai fait un tuto pour faire des enveloppes budget. Du coup, voilà. Bon, ben, après, je me suis occupé des animaux. J'ai fait mon brin de vaisselle. Enfin, voilà, les choses quotidiennes qu'on fait à la maison et tout. Du coup, voilà, voilà. Et en fait... Là, quand j'ai eu fini de scraper, j'avais mal à mon doigt et je pense que je me suis fait piquer enfin mordre par une araignée ou quelque chose puisque j'ai 2 points. Je peux pas vous le montrer, je l'ai mis dans du... En fait, je l'ai mis avec une compresse et de l'alcool à tremper un peu mon doigt pour le désinfecter, quoi. Bon, je verrai si ça passe pas demain. De toute façon, comme je dois aller en ville, j'irai à la pharmacie. Et si ça passe, eh ben écoutez, tant mieux. Des fois, le fait de bien désinfecter, bon là, de faire tremper un peu dans du désinfectant pendant un petit moment, des fois, ça fait du bien. Voilà, là, c'est juste... j'ai imbibé un morceau de compresse, vous voyez, de désinfectant. Et après, j'ai mis les pansements, là, comme ils vous mettent pour les perfusions et tout à l'hôpital. J'ai des pansements comme ça, moi.
Voilà, il n'y a que le plastique, mais c'est du plastique qui tient bien, du coup c'est pratique pour les doigts, moi je trouve, enfin voilà. Du coup j'ai fait ça, je vais le laisser un moment, 1 heure ou 2, hein, et après je vais l'enlever, voilà, mais c'est histoire que le désinfectant il pénètre bien et que ça désinfecte peut-être plus profondément, quoi. En fait ça me faisait mal et c'était un peu rouge et j'ai regardé, il y a 2 points, donc je pense que c'est une araignée qui m'a piqué. Je suis plutôt sensible aux piqûres d'insectes, je fais assez vite des allergies, du coup voilà. Pourquoi je m'infecte, enfin pourquoi je dis il y a une petite infection, mais c'est une réaction, voilà. Je sais pas, enfin ça m'inquiète pas plus que ça, voilà. Oui, je fais assez facilement des réactions allergiques aux piqûres d'insectes, donc généralement voilà, ça fait un peu mal et c'est rouge autour, voilà. Après une fois que c'est bien désinfecté, normalement ça devrait aller, hein, on verra. Et au pire, si je vois que ça va pas, j'irai à la pharmacie prendre conseil, au moins voilà. Mais mis à part désinfecter, de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Du coup, voilà, voilà. Bon, aujourd'hui, il fait froid dehors, mais il fait quand même. Bon, pas grand soleil, mais bon, voilà, c'est pas gris, quoi, non plus. C'est pas mal. Ben après, voilà. Aujourd'hui, je vais rester à la maison. J'ai rien de. Non, je vais pas en ville, rien du tout. Je vais rester à la maison, je vais me reposer. Du coup, voilà. Du coup, et aussi, je suis en train de regarder qu'est-ce qu'on va faire en tuto live la semaine prochaine. Voilà. Ouais, pour cette semaine, les tutos live, ça sera pas possible. C'est trop court. En fait, je voudrais vous mettre dans le week-end les choses dont on a besoin pour faire la création la semaine prochaine. Comme ça, au moins, on a le temps de préparer ce qu'il nous faut. Voilà, voilà. Et sinon, bah, j'ai plein d'idées de tutos et tout, mais voilà, voilà. Et donc, je vais vous faire aussi enfin, je vais faire aussi des vidéos aujourd'hui. Je vais en profiter que je suis à la maison et que j'ai pas de rendez-vous extérieur, tout ça, pour vous faire plusieurs vidéos. Donc là, ce matin, j'ai déjà fait un tuto et je vous en referai cet après-midi, je pense. Donc voilà. Bah écoutez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Coucou à tous, alors on est mardi après-midi. Comment je m'apprête à scraper. Et en fait, voilà, j'ai le chat qui vient me rendre visite. Alors là, je sais pas, elle va ressortir, je sais pas pourquoi, mais du coup, j'ai mis le rocking chair là à côté du bureau, je sais pas si vous voyez, et elle se couche sur le rocking chair et elle reste avec moi, voilà. Bon, du coup, je vais faire des essais pour un tuto en live. Je me suis sorti un grand bloc comme ça de papier cardboard là. Je pense que je vais prendre une feuille rouge. Ou une feuille rose, je sais pas. On verra. Rouge ou rose, de toute façon, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est pour faire une carte Saint-Valentin, du coup, voilà. Bon. Alors, attendez, je vais essayer de couper ma carte. Hop, enfin, de couper mon papier. En même temps que je suis avec vous. Et en fait, il faut que je coupe mon papier pour préparer une découpe pour vous faire la vidéo, pour vous expliquer ou vous demander de préparer ça. Pour qu'on puisse faire cette carte ensemble en live après. Du coup, voilà. Voilà, voilà. Hop là. Bon, bah, j'ai coupé mes 2 feuilles. De toute façon, c'est pas perdu. J'ai d'autres projets après à faire. J'ai même gardé ce matin, je vous ai fait un tuto. J'ai gardé les chutes là, comme ça. Voilà. Je sais déjà ce que je vais faire des chutes. Je vais vous en faire un autre tuto comme ça. Au moins, il n'y a rien qui traîne. Ça reste pas sur le bureau 150 ans. Et ah oui, je peux ranger ma règle géante. J'ai ressorti ma petite règle de taille. Enfin, elle n'est pas petite, mais voilà, ma règle de taille normale de 30 cm, quoi, on va dire en métal. Bon, voilà, c'est tout. De toute façon, il n'y a pas plus d'intérêt que je vous garde plus longtemps. Là, je vais faire donc une découpe avec ce dies. Et voilà, et je vous prépare des tutos. Et j'avance, et j'avance. Et aussi, comment dire, oui, je veux vous faire des vidéos aujourd'hui parce que demain, j'aurai pas le temps de scraper. C'est sûr. Donc voilà. Donc j'avance aujourd'hui tant que j'ai du temps. Et comme ça, demain, et ben voilà, journée libre. Journée de repos. Bon, et ben à plus tard. Bonjour à tous. Alors on est mercredi 22 janvier. Je vous prends rapidement.
En fait, j'avais dit que ce matin, je ferais pas de scrap, mais du coup, je vais quand même faire du scrap parce que je me suis levé à 4h30 du matin. Donc, je vais vous faire au moins un tuto que j'ai préparé et des vidéos, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Enfin, voilà, du coup, je me suis levé beaucoup trop tôt. J'ai déjà fait mon brin de vaisselle, j'ai déjà fait ce que j'avais à faire à la maison, en fin de compte, voilà. Là, je vais bricoler un peu. Après, je vais prendre une douche et j'irai en ville parce que j'ai des choses à faire. J'ai des colis à récupérer parce que j'avais commandé une espèce de tuile là pour mettre dans l'aquarium pour l'axolote qui puisse se cacher, lui faire une cachette. Je vais récupérer Lucie qui finit le collège à midi. Je veux passer à Action parce que j'ai vu qu'ils font des chaises aujourd'hui de bureau à 50 euros, 49,95 € exactement. Donc je suis intéressé, je voudrais aller voir. Et faire une ou deux courses parce que voilà, il manque 2-3 trucs. J'ai déjà fait ma liste de courses. Des trucs, voilà, genre du produit vaisselle, des sacs poubelles, des yaourts, voilà. Donc voilà, faut que j'aille faire mes courses et tout. Du coup, je me prévois 2 heures en ville. Comme ça, j'aurai le temps de faire tout ce que j'ai à faire et je serai tranquille. Et en plus, j'ai des papiers à amener au CMP pour les filles. Du coup, voilà. Hier, on a reçu une très bonne nouvelle. Alors, on avait fait un dossier MDPH pour Lola avec une demande d'aide en classe, d'aide humaine, donc une AESH. Alors, le dossier a été accepté. Elle aura une aide à 100% du temps de scolarisation. Donc autant vous dire que la maîtresse va être sauvée et nous aussi parce que j'en ai un peu marre d'être convoqué ou voilà d'être d'être convoqué à l'école tous les 4 matins parce que Lola c'est très difficile, mais enfin bon bref elle a des problèmes, c'est comme ça, moi j'y peux rien. Alors évidemment les maîtresses elles ont 30 enfants par classe, elles ont du mal à gérer chaque enfant problématique, je le comprends bien, je le conçois, mais nous en tant que parents on n'a pas de solution miracle non plus, voilà. Lola, il faut savoir que depuis qu'elle est toute petite, elle a toujours été hyperactive. Enfin, il y a des choses, voilà, ça a toujours été comme ça. Eh ben, oui, mais bon, nous en classe, on peut pas faire grand-chose pour la maîtresse, quoi. Malheureusement, voilà. Mis à part, voilà, faire la demande pour qu'il y ait une aide humaine en plus, qui puisse gérer Lola et qui puisse, s'en occuper, quoi. Voilà. Je pense que Lola tenir 2 heures assise sur sa chaise là Lola elle n'est pas adaptée du tout au rythme scolaire, donc vous dire 2 heures assise sur une chaise, Lola c'est pas possible. Et ben peut-être que la ESH elle pourra la prendre toutes les heures et la sortir 10 minutes dans la cour histoire qu'elle fasse le tour de la cour, qu'elle court 5 minutes et qu'elle re-rentre. Peut-être que ça soulagera la maîtresse, les camarades, parce qu'évidemment quand on a un enfant qui fait du bazar même sans le faire exprès. Enfin, je comprends que ça dérange la classe et tout, mais voilà. Enfin, nous, c'était la seule solution qu'on avait, c'est qu'on nous apporte de l'aide extérieure pour pouvoir gérer Lola. Je suis rassuré parce que sinon, je sais pas comment ça aurait fini avec cette année dans cette classe, parce qu'ils auraient fini par nous demander de la garder. Voilà. Ils ont déjà essayé un peu de nous dire oui, mais peut-être que ça serait bien de la garder 1 ou 2 après-midi par semaine. Non, bah non, Lola elle est en CM2, moi je veux pas la garder 2 après-midi par semaine. Je sais pas, enfin voilà, il faut qu'elle suive quand même les cours un minimum, enfin voilà. Après, voilà, c'est compliqué quoi. Bon, enfin bref, voilà. Du coup, moi je suis soulagé d'avoir eu cette aide, après à voir quand est-ce que ça va se mettre en place. Du coup, va falloir que j'amène tout son dossier au CMP, parce que Lola, elle est suivie aussi au CMP par une psychiatre, de toute façon. Avec tous les comptes rendus qu'on a. Et voilà. Enfin bon, c'est pas facile. Bon, les parents qui ont des enfants dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques, HPI, ou voilà, vous savez de quoi je parle, je pense. Donc voilà, donc là, ils vont aussi, jeudi matin, j'ai rendez-vous à l'école parce qu'ils veulent lui faire un test de QI, justement pour voir si elle serait HPI, voilà. En plus de la dyslexie, dyspraxie et dysorthographie. Donc on va voir, voilà, on fait des tests, mais bon, c'est compliqué parce que c'est aussi un coût financier énorme. Franchement,
Là, on doit lui prendre rendez-vous avec une ergothérapeute pour faire un bilan d'ergothérapie. Bilan qu'on a déjà fait pour Lucie et Lilou, voilà. Donc on sait que ça va nous coûter 200 € le bilan. Voilà, on en est à l'ordre de 200 € un bilan, quoi, pour un seul spécialiste, sachant que voilà, il n'y a pas que ce spécialiste, hein, à chaque fois il faut des bilans, il faut des tests, enfin bon, bref, voilà. C'est compliqué, c'est chronophage pour Lola et pour nous. J'espère qu'elle redoublera pas cette année, mais voilà, on n'en est pas sûr. Et j'espère que comme ça on pourra l'aider au mieux, quoi, voilà. Et puis bon, il faut trouver une ergothérapeute qui puisse faire un bilan. On parle pas de suivi, hein, puisque s'il faut faire le suivi, c'est sûr, c'est mort, il y en a pour je ne sais combien de temps. Rien que pour vous dire, ici, l'orthophoniste, j'ai mis 2 ans à trouver un orthophoniste qui puisse faire le bilan et garder les filles en suivi. On a eu fait des bilans avec des orthophonistes, parce qu'il fallait des bilans pour avancer des dossiers, mais il n'y avait pas de suivi derrière, parce qu'ils n'avaient pas le temps de faire des suivis, voilà. Donc voilà. Et c'est pareil, les bilans orthophonistes, c'est nous qui les payons de notre poche, quoi, les parents. Tout ça. Moi, elles ont quand même une reconnaissance ALD, donc je trouve que c'est dommage qu'on ne soit pas soutenu financièrement pour pouvoir aider nos enfants au mieux. Parce que, vous voyez bien, 200 € de bilan, rien que pour un spécialiste, pour 3 enfants, on en est déjà à 600 €. On n'a pas tout le reste des médecins derrière, parce que je vous dis pas, on y passe une fortune, franchement une fortune. Enfin bref, voilà. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. C'était pour vous faire un petit blabla ce matin là. Après je vais m'occuper aussi des animaux. Le ménage, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai déjà plié du linge, j'ai déjà fait plein de choses. Voilà, il est 7 h du matin, j'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire. Donc là, pendant 1 heure ou 2, je vais scraper un peu. Je vais vous faire des vidéos. Et je vais aussi avancer les vidéos pour le calendrier de l'amitié. Comme ça sera fait. Je vous dis à plus tard. Bon, alors, ça y est, j'ai nourri les loulous. Alors, lui, il a pas mangé. Il a pas l'air d'avoir faim. Mais bon, il se promène ce matin, donc c'est déjà pas mal. Au début, je pense qu'il était un peu apeuré. Il se cachait tout le temps. Ah voilà, vous allez le voir se déplacer. C'est très rare qu'on le voie se déplacer. Hein. Bon allez, aujourd'hui je vais aller lui chercher sa cachette. Voilà, il nous tourne le dos, ça y est. Lui, il mange tout pour tout le monde. Il mange même ce qui lui appartient pas. Voilà. Ah, j'en profite tant qu'il se promène, je vous le fais voir un peu parce que... Ah, et hop, il va retourner se cacher dans le coin. Alors, j'avais pris une grotte comme ça, là, pour le pléco. Je sais pas si vous allez la voir, là, dans le coin. Et du coup, c'est lui qui y va, mais il se met dessus. Il se met pas du tout dedans. Bon, enfin, il est un peu gros pour rentrer dedans, quoi, en même temps. Vous voyez, le pléco, il est caché là-bas derrière aussi. Et puis, dans les petits guppies, nous avons encore de nouveaux bébés. Voilà, les guppies vont bien. Alors, est-ce qu'on va voir? Ouais. Donc, j'ai des bébés qui sont nés hier. Voilà, à nouveau. Des tout petits. Là, il y en a un. Ouais, vous allez le voir, mais il est vraiment tout petit. Alors, je sais qu'ils sont nés hier parce que c'est par rapport à la taille. Hein. Ils sont plus petits que ceux d'habitude et puis ils sont plus nombreux de jour en jour. Donc, voilà. Donc pour l'instant ça va parce qu'il n'y en avait que 4 guppies, mais après je séparerai les mâles et les femelles histoire de gérer la population de guppies, sinon on va être envahi. Voilà. Ça c'est une plante que j'ai replantée qui est en train de pousser, c'est sympa. Enfin voilà pour le petit aquarium. J'aimerais le nettoyer mais bon, on va attendre un peu. Je voudrais tout vider et tout refaire le sol avec du sable comme dans l'autre, mais c'est pas pour tout de suite, quoi. Donc voilà. Alors, vous allez rire parce que ce matin, je cherchais le chat pour vous le filmer, pour vous montrer que lui aussi, il allait bien. Voilà où il dort, sous la table basse, sur les couvertures que j'ai pliées, en fait, quand j'ai fait le canapé hier.
Du coup, le chat va bien. Normalement, il dort là, sur le rocking chair, à côté de mon bureau, parce que moi, je scrape là. Du coup, lui, il se met là quand je scrape. Et ce matin, je le cherchais sur le canapé et tout, mais non. Elle est cachée sous la table. Voilà. Bah oui, Minette, alors, tu dormais là? Hein? Bah oui. Bon, allez, je vous laisse. Je vais prendre ma douche, me préparer, et puis je vais aller en course. Allez, ça y est, je suis partie de la maison, donc je vous prends 2 minutes pour vous montrer le sommet des montagnes enneigées comme ça. Là, il fait grand soleil, du coup, c'est super chouette, quoi, voilà. Bon, bah, allez. Bah, je vais commencer par aller à Action, là, ce matin, comme ça sera fait. Et puis, voilà. Après, je vais faire tout ce que j'ai à faire en ville. J'essaie de vous filmer un peu en même temps, et voilà. Coucou à tous, bon bah j'ai fait tout ce que je voulais faire ce matin, il est 11h57, je viens de finir, j'attends que Lucie sorte de son rendez-vous, enfin qu'elle sorte là à midi. Et du coup je vais vous montrer, j'ai trouvé la chaise. Alors moi je la voulais rouge et noir, ils en avaient que des noirs mais bon tant pis. En plus dans mon Action il en avait que 4, alors heureusement que j'y étais ce matin tôt parce que sinon je pense que ça me serait encore passé sous le nez. Voilà voilà. Ben après j'ai fait 2 courses, j'ai pris des fruits et des légumes, je suis allé au primeur là en ville. Donc j'avais des choses à faire en ville, j'ai tout fait en ville. Et j'avais un colis Vinted pour une cachette pour l'axolote aussi qui est arrivée. Voilà, à Action j'ai pris 2-3 babioles mais vraiment pas grand chose. J'ai pris surtout des choses que j'avais besoin pour la maison, des sacs poubelles, le produit vaisselle et tout, ça y était, donc j'ai pris Action. Donc voilà, bah j'attends Lucie et voilà, cet après-midi je loguerai pas trop parce que j'ai Lucie du coup on va faire je sais pas, une partie de Switch, ou bien une promenade, ou bien un jeu de société, ou bien je ne sais pas, on va voir ce qu'elle veut faire. Il fait pas très très froid, il fait 10 degrés, donc ça va. Si elle veut aller faire une balade, on pourra aller se balader. Voilà, voilà. Bon, et ben écoutez, je vous dis à plus tard pour la suite du vlog. Coucou à tous, alors on est mercredi en fin d'après-midi, j'en profite pendant que Lucie est sortie chercher le courrier tout ça pour vous montrer. J'ai reçu donc l'espèce de tuile que je vous disais là pour l'axolote, donc voilà. Ça ressemble à une tuile canal un peu, enfin voilà, c'est une cachette pour axolote en tout cas. Je l'ai posée là, je sais pas trop, est-ce que je la laisse là, est-ce que je la laisse pas là. Au début je voulais la caler dans l'angle là, mais bon le problème c'est qu'elle est plus grande que l'angle, donc voilà. Et sinon, avec Lucie, on a fait quelque chose de marrant. Alors ça, c'est la plante à Lucie. Je vous le dis souvent, c'était la plante à Lucie, c'est pas la mienne. Hein. C'est une copine qui lui a offert une bouture pour son anniversaire il y a 3 ans en arrière. Et du coup, ça fait 3 ans qu'elle s'occupe de sa plante. On l'a descendue parce qu'elle était dans sa chambre, mais dans sa chambre, la luminosité ne lui convenait pas, on va dire. Voilà, donc pour pas qu'elle meure, on l'a mis ici avec les autres plantes. Mais en tout cas, c'est pas la mienne, c'est celle à Lucie de plante, celle-là. Et du coup, donc j'avais acheté des petits bateaux comme ça là pour faire pousser les avocats sur Temu il y a déjà un petit moment. Du coup, on a mis un bateau de plantes vertes aux poissons et on a mis un bateau avec un avocat. Alors ça, je sais pas si ça va marcher ou pas parce que l'eau de cet aquarium, il est très froid. Donc c'est vraiment, il est à 18 degrés, donc je sais pas si l'avocat il va partir. Mais en tout cas, les plantes, ça devrait leur plaire normalement pour raciner les pieds dans l'eau. Du coup, voilà. Du coup, Lucie était contente de retrouver les animaux aussi. Et voilà. Et moi, je suis contente parce que j'ai mon fauteuil. Elle m'a aidé à monter mon fauteuil, du coup, que j'ai acheté aujourd'hui à Action, là. Mon fauteuil de bureau. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis bon, dans notre aquarium, c'est pareil, tout le monde va bien. Alors, Lucie était contente. Elle a nourri un petit peu le poisson rouge pour voir s'il mangeait bien. Enfin, voilà. Bon. Donc, voilà, voilà. Bon, et ben je vous dis à demain pour la suite du vlog parce que de toute façon ce soir je pense pas que je vais filmer plus. Pour ce soir le repas, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu steak haché et purée de pommes de terre, voilà. J'ai des pommes de terre et j'ai des steaks hachés au congèle, donc voilà, on a sorti les steaks hachés du congèle et on va manger steak haché pommes de terre. C'est Lucie qui a choisi. Quand j'en ai qu'une comme ça, elles choisissent le repas généralement, qu'est-ce qu'elles ont envie de manger. Alors Lucie elle me dit bah qu'est-ce qu'on a, je lui dis ben on peut regarder dans le congèle si tu veux. Elle veut les steaks hachés, elle dit ah ben moi je veux bien du steak haché avec de la purée. Je lui dis bah si tu veux. En plus c'est pas trop compliqué comme repas, franchement elle a bien choisi. Du coup voilà voilà. La Minette elle est plus là donc je vous la montrerai pas ce soir parce qu'elle est repartie se promener. Bon bah écoutez je vous dis à plus tard.
Bonjour à tous, alors on est jeudi 23, je vous prends dans la voiture parce que j'ai pas encore eu le temps de vlogger ce matin, il est déjà 11h20, là je rentre à la maison, donc j'ai déposé Lucie au collège, j'ai fait mon rendez-vous, j'ai été chercher mon colis dont j'avais besoin, bref, voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, mais j'ai à nouveau un autre rendez-vous cet après-midi à 14h, donc autant vous dire que c'est compliqué là. J'ai beaucoup de rendez-vous aujourd'hui et du coup j'aurai pas trop le temps de vlogger ou de faire de vidéos pour aujourd'hui. Bon, du coup voilà. Alors hier soir c'était bien. Oui, hier j'ai eu Lucie, du coup je vais vous raconter un peu la journée d'hier parce que je vous ai pas trop pris non plus hier après-midi. C'était cool, on s'est mis au bureau et du coup j'ai reçu les petits pics pour faire les pocket tools et du coup on en a fait un ou deux avec Lucie pour essayer. Lucie elle a vu les marque-pages que j'avais fait pour le partenariat Bipicraft, du coup ça lui plaisait. Elle m'a dit oh maman c'est trop beau, est-ce que je peux en faire un pour moi et un pour Lilou? Du coup je lui dis bah oui, pas de souci. Du coup elle était toute contente, elle a pris des marque-pages et elle a pris 2 marque-pages dans ce qui me restait et elle en a fait 2. Du coup voilà, on a fait du loisir créatif. Voilà, en début d'après-midi elle a joué un peu à la console. Moi j'ai pas joué à la console avec elle, bah, j'avais 2-3 petites choses à faire, voilà hein. Du coup voilà. Et puis ben là ce matin voilà je l'ai posé au collège et de toute façon on se retrouve vendredi soir. Vendredi soir j'ai les 3 filles qui viennent à la maison pour passer le week-end. Donc voilà. Ce matin j'avais rendez-vous avec la psychologue scolaire de Lola pour lui faire son test de QI. Voilà. Il faut l'accord des parents, donc voilà, il nous convoque hein. Évidemment nous on est d'accord. Bon bah voilà hein, Lola on sait qu'elle a des soucis, elle a déjà un dossier auprès de la MDPH. Je vous ai dit que l'aide a été accordée pour avoir une AVS à 100% du temps scolaire, donc voilà. Enfin une AESH, parce que maintenant ça s'appelle plus une AVS, faut que j'arrête de dire AVS. Mais c'est vrai que moi quand je travaillais dans les écoles, avant c'était des AVS, donc j'ai gardé cette habitude, bon bref. Donc ben voilà. Et du coup cet après-midi j'ai carrément rendez-vous à l'hôpital de jour, toujours pour Lola. Parce que il voudrait lui faire voilà, d'autres tests et tout. Pour que quand elle va rentrer au mois de septembre en 6e, quoi, tous les comptes rendus, tous les tests soient faits et qu'elle soit prise en charge au mieux au niveau scolaire. Donc voilà. Après pour nous c'est pas une surprise qu'elle soit en difficulté et qu'elle ait besoin d'aide parce qu'on le savait quoi, voilà. Lola a toujours été hyperactive déjà, ça c'est sûr. On n'a pas de diagnostic pour l'hyperactivité, mais bon, comme je vous ai dit, ils veulent faire un diagnostic HPI, donc voilà. Et elle a toujours été hyperactive depuis qu'elle est toute petite, et voilà. Nous, on s'est adapté à ça et on a fait avec au fur et à mesure qu'elle grandit. Mais c'est vrai qu'à l'école, ça pose problème parce qu'elle ne tient pas en classe pendant 2 heures de temps, quoi. C'est impossible, elle n'y arrive pas quoi, c'est pas qu'elle veut pas, c'est que c'est plus fort qu'elle quoi, voilà. Du coup ben c'est compliqué pour la maîtresse. Donc voilà. Bon et ben j'ai reçu un colis Vinted là, je suis allé le chercher. C'est pour mon aquarium, voilà. Après là j'ai commandé tout ce que j'avais à commander pour l'aquarium, donc c'est bon, voilà, c'est parfait. Là je vais rentrer, c'est 11h30, je vais ouvrir mon colis, regarder ce qu'il y a dedans, le valider ou pas, parce que vous savez que sur Vinted il faut valider les commandes. Donc voilà, le valider. Après je vais manger rapidement parce qu'après à 14h il faut que je parte, que j'aille chercher Lola à l'école, qu'on aille faire le rendez-vous à l'hôpital. Voilà, c'est serré aujourd'hui. C'est une journée fatigante, épuisante pour moi. Comme je ne les aime pas, mais bon voilà, hein, parfois on n'a pas le choix. En général, quand je peux, j'essaie de caler mes rendez-vous au matin pour rester à me reposer l'après-midi, voilà. Là, c'est exceptionnel, j'ai un rendez-vous cet après-midi, bon, voilà. On va faire avec, c'est exceptionnel. Mais en tout cas, c'est pas tous les jours comme ça c'est sûr, parce que physiquement, je le suivrai. Et sinon, chez nous, il fait gris, il pleut, il fait 7 degrés, c'est vraiment moche le temps. Enfin, voilà, quoi. Voilà. Ah bah super. Je vais me mettre là. Hein. Alors attendez, il va falloir que je me serre parce que il y a un tracteur avec 2 bottes de paille qui arrivent en face de moi. Du coup,
je vais le mettre là au bas. Hop. Voilà, je me suis serré, lui aussi va se serrer et puis ça ira bien. Et ben écoutez, c'est tout, bah, je vous laisse pour le moment et je vous reprendrai peut-être plus tard dans l'après-midi, je sais pas, il faut aussi que je trouve le temps de passer à Orange, rendre l'ancienne box puisque maintenant on a la box avec la fibre. Voilà, voilà. À plus tard. Bonjour à tous, on est vendredi, alors on se retrouve au bureau ce matin. Il est très tôt, il fait même pas encore jour. En fait, il fait du démontage de bijoux, voilà. J'avais récupéré des vieux bijoux dans ce genre qui sont pas très beaux et qui sont plus ou moins, enfin qui sont cassés ou quoi. Du coup, je suis en train de les démonter pour en faire des petites chaînettes comme ça de quelques perles. Ou bien comme ceci avec une seule perle. Ou bien celui-là, il a 3 perles. Hop là. Ça a 3 perles. Je récupère aussi du coup les anneaux. Les tiges comme ça que je pourrais réutiliser. Enfin bon, voilà. Je fais du démontage pour faire du remontage plus tard. Pourquoi? Parce que avec Lucie la dernière fois... Non, celui-là, c'est celui que je vous ai fait en tuto. Ils sont où ceux qu'on a fait avec Lucie? C'est ceux-là. Avec Lucie, la dernière fois, on a fait quelques petits porte-clés. Vous savez que j'en avais 20 à faire là sur les anges. Donc, on les a fait avec des petites perles comme ça, voilà. Là, on en a un autre. Et avec des breloques, voilà. Et encore ici, on a fait celui-là. Bon, voilà. Donc, mercredi, on a fait ça avec Lucie. Et en fait, je voudrais bien faire tous les porte-clés. Vous savez que je voulais envoyer un colis à la Ligue contre le cancer. C'est une association qui remet un petit présent aux personnes à la fin de leur traitement, soit chimiothérapie ou autre. Enfin, voilà. C'est un petit cadeau comme ça, quoi. Et du coup, moi, je me suis dit que j'avais ces colliers là qu'on m'avait donné il y a très longtemps. Oui, il y a longtemps, quoi. Je me suis dit que ça serait bien de les réutiliser justement pour faire ces... Comment dire, pour faire des petits embellissements sur mes porte-clés, quoi. Ça me fait des petites chaînettes avec quelques perles déjà montées, voilà. Bon, du coup, ce matin, je vais prendre le temps de démonter ça. J'en avais une pleine boîte que j'ai mis de côté et que j'avais pas à démonter au final, voilà. Donc là, je les démonte tranquillement les uns après les autres. Alors, quand je peux pas démonter, je coupe. Et quand je peux, je démonte simplement... Enfin, j'ouvre les perles, enfin, j'ouvre l'endroit où les perles passent et je le referme, quoi, voilà. Voilà. Donc, voilà, bah, ce matin, je vais faire ça un moment. Je me suis mis là au bureau, tranquillement, pour faire ça. Bah, ça va m'occuper un peu. Après, j'ai un colis à aller chercher à Saint-Giron. Alors là, Mondial Relais, franchement, ils ont abusé cette fois-ci. J'ai un colis qui est arrivé depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où je peux le récupérer et j'ai reçu 0 notification. La personne qui m'a envoyé le colis m'avait prévenu qu'il était parti. Moi, je m'inquiétais parce que je voyais pas je voyais pas qu'il arrivait et tout. Du coup, j'ai renvoyé un mail à la personne et tout. Elle m'a dit oui, il est bien arrivé. Bon, voilà. Depuis 7 jours, il est là-bas et aujourd'hui, c'est le 8e jour. C'est le dernier jour pour le récupérer. Donc, j'ai regardé. La boutique dans laquelle je dois le récupérer n'ouvre pas avant 11h ce matin. Donc, écoutez, croyez-moi, à 11h, je vais être devant la boutique et puis je vais leur demander pourquoi est-ce que j'ai pas été prévenu et comment ça se fait, quoi. Enfin, il est où le problème, quoi, voilà. J'ai pas reçu de mail, rien du tout, alors que, voilà, quand même, mon adresse mail a été mis. Bon, bref, je comprends pas. Du coup, voilà, ce matin, il faut que j'aille faire ça à 11h. Et après, vous savez que ce soir, je récupère les filles parce qu'elles viennent en week-end à la maison. Du coup, voilà. Cette fois, c'est le papa qui me les emmène ce soir. Alors, des fois, c'est moi qui vais les récupérer. Des fois, c'est le papa qui les emmène. C'est pas... Ouais, on n'est pas fixé, on va dire. Voilà, ça dépend des... Ça dépend des fois et on fait selon les besoins ou voilà, de chacun. Moi, je les ramènerai dimanche soir et puis voilà. Et puis voilà. Ensuite, quoi vous dire? Je sais pas, je suis fatigué, mais ça va. Voilà. Donc je vais bricoler là ce matin en attendant de pouvoir aller chercher mon colis. Cet après-midi je vais me reposer un peu et après je vais faire le repas pour ce soir.
Je vais essayer de voir pour faire quelques repas d'avance. Vous savez, quand j'ai les filles, j'aime bien avoir 2-3 repas d'avance. Comme ça, je peux profiter des filles. J'ai juste à faire réchauffer la nourriture. Voilà. Pour moi, c'est plus pratique. Et puis, vu que j'ai les filles que 2 jours, ça me permet de profiter au mieux d'elles. Hein, voilà. Voilà, voilà. Ben, du coup, ben voilà. Bon, hier, on a fait des rendez-vous pour Lola. Donc, du coup, j'ai couru toute la journée. J'étais fatigué et épuisé hier soir. Franchement, ces rendez-vous, ça demande beaucoup de, comment dire, euh, bah, je sais pas, mais moi, ça me demande un effort monumental. Voilà. Je vais pas, comment? On les fait parce qu'ils sont importants pour Lola, parce que c'est important pour de faire ses évaluations et tout, pour que après elle puisse bénéficier de son AVS dans les meilleures conditions avec quelque chose de vraiment adapté, quoi. Mais nous, ça nous coûte, enfin moi, ça me coûte beaucoup d'énergie de faire tous ces rendez-vous. À chaque fois, on doit re-expliquer. Ils nous demandent des questions depuis, ben, genre la grossesse. Enfin voilà, ils vont vraiment chercher des trucs très loin. Donc voilà, comment s'est passée la grossesse, voilà, si Lola est née à terme ou pas, plein de choses, voilà, bon bref, tout des trucs personnels quoi. Et du coup oui, moi ça me coûte beaucoup psychologiquement on va dire, et du coup ça me fatigue, voilà, de faire ces entretiens et de devoir répondre à toutes ces questions. Enfin, je veux dire, c'est pas des entretiens d'un quart d'heure, hein. Hier j'ai passé, hier après-midi, plus de 2 heures pour cet entretien. Elle a visité. Alors, le programme là, c'est de la mettre en hôpital de jour pour pouvoir faire tous les bilans qu'il y a besoin. Donc, sur l'hôpital de jour, ils ont un psychomotricien, voilà, parce qu'on a besoin d'un bilan en psychomotrice. Bilan qui coûte environ 200 € par enfant, je peux vous le dire, parce qu'on l'a déjà fait pour Lucie et Lilou. Donc, nous remboursés par la sécurité sociale, rien du tout, voilà. C'est pas pris en charge. Donc en fait, on leur a dit oui, ben nous on veut bien faire le bilan à Lola, mais il va falloir attendre peut-être un peu parce que on n'a pas que Lola, on a aussi les 2 autres filles qui sont en difficulté et que du coup financièrement pour nous c'était pas possible de faire tous ces bilans en même temps. Que là, on a déjà payé pas mal de bilans pour Lucie et Lilou entre l'année dernière et là cette année. Parce qu'en plus, il faut savoir que c'est le genre de bilan, l'orthophoniste, tous ces trucs-là, ils nous redemandent des bilans tous les ans ou tous les 2 ans pour refaire les dossiers MDPH. Donc autant vous dire que, en fait, il faut qu'on repaye ces sommes-là toutes les années ou toutes les 2 années, quoi. Donc c'est compliqué financièrement aussi au bout d'un moment de suivre, hein. Moi, je leur ai dit clairement, c'est pas qu'on veut pas aider nos enfants, mais c'est qu'il faut que vous compreniez aussi qu'on en a 3 et que financièrement, ça a un coût super élevé, quoi. Donc on veut pas. Enfin, on peut pas préférer l'une ou l'autre et faire tous les bilans à l'une parce que vous suivez Lola et faire aucun bilan à l'autre parce que, voilà, bon. Du coup, au moins, ça les met aussi un peu face à la réalité des choses parce que eux, ils se disent que, ben, un bilan, c'est pas grave, on peut le faire, voilà, il suffit de nous faire un effort financier. Par contre, quand on leur dit oui, mais vous savez, ben nous, on n'a pas un bilan, mais on en a 3. On a 3 enfants en situation de handicap à l'école et on a 3 enfants qui ont des difficultés et des besoins spécifiques. Là, ils commencent à se dire, ah oui, effectivement, c'est peut-être problématique de faire 3 fois le même bilan. Et finalement, ils trouvent des solutions pour que, ben voilà, en passant par le CMP, le bilan devient gratuit. Bon, eh ben écoutez, on a payé les 2 autres, si on peut en avoir un gratuit. Honnêtement, on va pas le refuser, hein, je vous le dis tout de suite. Donc voilà. Donc c'est le CMP qui nous avait proposé ça, hein. Et du coup ben c'est très bien et franchement ben moi enfin la psychiatre qui suit Lola au CMP, ben merci grandement puisqu'elle a compris notre situation, voilà. Elle a compris que nous on voulait bien aider Lola, mais que voilà, c'est vouloir c'est une chose et pouvoir c'en est une autre. Donc voilà, je la remercie parce que vous savez que quand on est face à des professionnels comme ça, parfois c'est pas toujours le cas qu'ils comprennent notre situation. Voilà. On va le dire comme ça et voilà. On a tout vu, hein. Ça fait longtemps que les filles ont des difficultés, ont besoin de soutien scolaire. Et du coup, on a tout vu. Voilà, on peut dire ça. On a vu aussi bien des professionnels qui sont très professionnels à l'écoute et qui essayent de trouver des solutions pour que ça se passe au mieux, pour nous aider et tout, comme là, que des professionnels qui disent, ben écoutez, faites un effort, quoi. Voilà, hein. C'est un peu de votre faute, vous y mettez pas du vôtre. Voilà. Enfin, bon, voilà. Du coup, voilà. Du coup, ben oui, du coup, Lola, elle va aller en hôpital de jour pour faire tous ses bilans et tout. Et
ça avancera les choses déjà, premièrement, beaucoup plus vite. Parce qu'en plus, on a de la chance, une place s'est libérée très vite. Donc elle aura les bilans qui vont être faits là rapidement. Et en plus de ça, comment on, enfin, tout est fait au même endroit par des spécialistes qui, eux, se déplacent. Alors ça va nous éviter aussi beaucoup de rendez-vous dispatchés dans l'année, parce qu'en plus c'est le genre de praticien, voilà. Je crois qu'ils ont même l'orthophoniste aussi là-bas sur place. Enfin voilà, c'est tous des praticiens. Vous savez que ben, pour faire un bilan, c'est possible dans les quelques mois. Pour avoir des séances, c'est parfois impossible pendant 2 ans, quoi. Voilà. On en est là en France. C'est compliqué, même pour soigner nos enfants. Enfin, pour aider nos enfants au mieux, on galère, quoi. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Enfin, du coup, voilà, du coup, ça aurait été une semaine chargée en rendez-vous et tout, mais du coup, c'est pour que ça avance bien, et du coup, je suis bien contente, voilà, de tout cet avancement. Du coup, voilà. Du coup, là, bah, aujourd'hui, voilà, l'objectif, ce matin, je prends du temps pour moi. Je reste tranquille au bureau à faire des petites choses. Comme ça me détend et je passe un peu à autre chose que tous ces rendez-vous que j'ai dû faire cette semaine, quoi, on va dire. Et puis, ben, cet après-midi, ben, je prépare l'arrivée des filles en faisant un peu les repas et tout ce qu'il y a à faire à la maison. Voilà. Faudra peut-être que je rentre un peu de bois aussi. Enfin, voilà, 2-3 petites choses. Il n'y a pas énorme à faire. Après, la maison, elle est propre. J'ai fait un peu mon ménage au fur et à mesure. Pour vous dire, même mercredi... Non, jeudi matin, quand j'ai emmené... Ah oui, c'est jeudi matin que j'ai emmené Lucie à l'école. Bah, c'est hier que je l'ai emmené au collège. Avant de l'emmener au collège, j'ai fait le nettoyage intégral de la cuisine avant de partir. Le matin très tôt, comme ça j'étais tranquille, je savais que je serais pas là de la journée, donc j'ai fait ma vaisselle et j'ai fait le sol de la cuisine en entier. Après, moi je suis plutôt du genre à m'avancer et à faire les choses au fur et à mesure et pas attendre que ça court à la catastrophe, quoi. Surtout quand j'ai des grosses semaines comme ça. Voilà, je savais que après tous les rendez-vous là, je serais claqué et que j'aurais pas le courage de faire quoi que ce soit. Donc c'était très bien d'avancer comme ça. Donc bah là, je vais me prendre 1 heure ou 2 au bureau, voilà, comme ça va me faire du bien. Et après, je ferai un peu ce qu'il y a à faire à la maison, selon ce qui reste à faire. Mais bon, comme je vous dis, il n'y a plus grand chose à faire. J'avais fait aussi la salle à manger parce que le technicien il est passé lundi. Du coup, dès qu'il est reparti, j'ai fait mon sol parce que il a percé le mur et tout. Alors évidemment, bah, ça salit, hein. Du coup, voilà. Les pièces des filles sont propres parce qu'on les a fait la dernière fois qu'elles sont venues, donc il y a 15 jours. Je vais juste passer un coup d'aspirateur pour la poussière, mais bon, comme personne n'y a été, voilà, c'est propre. Voilà mon programme de la journée. Donc, eh ben, écoutez, voilà, je vais vous laisser. J'ai démonté pas mal de choses. Là, je suis bien contente. J'en ai une bonne partie. Alors, j'ai des petites chaînettes comme ça, des rouges, des noirs, des toutes les couleurs. Et honnêtement, j'ai encore des bijoux du lot que j'avais récupéré là. C'est des bijoux qui sont franchement moches comme ça ensemble. Enfin, je vais vous ouvrir ça par exemple pour vous montrer. Ah bah voilà. Ils sont franchement pas beaux et ils ont des défauts. Donc celui-là il est cassé par exemple au niveau de la fermeture. Moi j'aime pas du tout ce style une fois qu'il est entier. Mais après une fois démonté j'aime bien parce que enfin il y a quand même des jolies perles. Il y a tous les accessoires et tout. Du coup je pense que je vais vous en mettre aussi à gagner prochainement. Parce que j'en ai encore beaucoup. Et que, ben, moi, je vais en démonter certains, voilà, pour mes besoins à moi. Mais je pense que je n'utiliserai pas tout. Du coup, c'est un lot que j'avais récupéré, qu'on m'avait donné, hein, qui était destiné à être mis à la poubelle. J'avais dit oui, ben, écoutez, je le prends de toute façon, voilà, j'en ferai bien quelque chose. Ça fait au moins 3 ans que je l'ai, je crois, dans des cartons. Bon, bah voilà, 3 ans plus tard, le jour est venu d'en faire quelque chose. Et ben, je suis contente parce qu'au moins, ça servira. Et si ça peut faire plaisir, et ben voilà, hein, tant mieux. Tant mieux. Alors attendez, je vous démonte juste un bout du bleu par exemple pour vous montrer ce que je récupère. Moi je récupère voilà des bouts comme ça, je coupe après la chaîne et hop, ça fait des petites breloques là pour mettre sur les porte-clés, ça va être sympa quoi. Ça va être sympa.
Bon, écoutez, je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Alors attendez, je suis en train de réfléchir comment je vais démonter celui-là, parce qu'il est gros, mais il est beau. Peut-être que je peux le garder pour un porte-clés, ça peut être pas mal. Pour un bijou, non, mais pour un porte-clés, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On va démonter cela. Est-ce qu'on y arrive? Ouais. Hop. Et hop. Bon, oui, c'est tout pour mon blabla du jour. Les animaux vont bien. Comme c'est très tôt, je les ai pas encore... bah ça y est, le jour se lève un peu là. Et comme c'était très tôt, j'ai pas encore allumé l'aquarium. J'ai mis juste la toute petite lumière au bureau là. J'ai même pas mis ma grande lampe. Pour pas trop les déranger. Parce que bon, ben, eux, c'est leur phase de sommeil. Hein. Moi, évidemment, je me suis levé tôt, mais je me suis couché super tôt hier. Voilà. Hier, j'en pouvais plus. J'étais trop fatigué. Je me suis couché tout de suite après manger. Voilà, ça fait une petite breloque comme ça. C'est sympa. C'est sympa. Bon, écoutez, eh ben, je vous dis à plus tard hein, pour d'autres aventures. Et je vous dis... Oui, de toute façon, je vous reprends plus tard. À plus tard. Recoucou à tous. Alors, je vous reprends. On est non, vendredi, pardon. Midi. Je vous prends pour clôturer le vlog, voilà. Ce matin, bah, du coup, j'étais chercher mon colis, mais j'ai pas pu l'avoir parce qu'en fait, la boutique où il se trouve, elle est fermée. Donc, voilà. Moi, pour midi, je vais manger une paupiette de porc qui est restée au frigo avec du riz. Voilà, c'est le reste de la dernière fois. Je les ai fait là cette semaine. Et puis, du coup, voilà, il en restait une avec un peu de riz. Donc, pour midi, ça fera mon repas. Pour ce soir, j'ai sorti un demi-canard, en fait. On a des canards, mais avec la carcasse, un peu comme vous auriez un poulet et tout, qu'on avait fait couper en deux. Donc on a j'ai sorti un demi-canard, voilà, pour ce soir, manger avec les filles et tout. Sachant qu'ils vont en rester, je pense qu'on le finira dimanche, midi. Vendredi, samedi, dimanche, ouais, c'est ça. On le finira dimanche midi avec les filles. Donc le canard, je vais le faire au four avec des carottes, des oignons, et je ferai des haricots verts à côté. Voilà, ça sera le repas de ce soir. Ensuite, je vais faire aussi du bourguignon. Parce que c'est pareil, j'en ai encore au congèle à manger. Donc voilà. Le bourguignon, il sera pour samedi soir. Et pour demain midi, je vais rien préparer. On mangera, on verra ce que les filles elles veulent. Enfin, on verra ce qu'on mangera. Voilà. Je vais pas préparer. Je vais déjà préparer pour vendredi et samedi soir. Et après, les repas des midis, voilà. Sachant que dimanche midi, on fera reste parce qu'il restera des choses. J'ai pas été de faire de courses alimentaires parce que y en avait pas franchement besoin. J'ai été faire des courses alimentaires à ma cave en fait. Vous savez que j'ai une cave où je stocke les choses. Enfin voilà, genre ben voilà, j'avais besoin de moutarde, j'étais à la cave, j'ai été chercher un pot de moutarde parce que j'en avais plus en haut. J'ai sorti 2 pots de compote. Alors il y en a un, je suis sûr que c'est de la compote et l'autre je me demande si c'est de la crème de marron ou de la compote. Sans certitude parce qu'il n'y a pas d'étiquette, parce que ça m'est arrivé de faire des pots et de pas mettre d'étiquette, donc après on sait plus ce qu'il y a dedans. Mais ça ressemble quand même à de la crème de marron. Bon, je l'ai sorti, de toute façon je pense qu'on se fera des crêpes pour un goûter. Les filles seront contentes. J'ai sorti aussi de la confiture, du coup là j'ai remonté de la figue et de l'abricot. Pour avoir des confitures pour déjeuner le matin, ou bien si on fait des crêpes, voilà, pour avoir des confitures pour aller avec les crêpes. Quoi d'autre? Oui, ben du coup, voilà, j'ai remonté des choses de la cave et tout. J'irai pas faire de courses, j'en ai pas besoin. Entre ce qui me reste dans le congèle, le frigo, et ce qu'il y a à la cave, j'ai pas besoin d'aller faire des courses. Voilà, c'est tout. Après, à la cave, oui, j'ai des conserves, quoi. Vous savez, des boîtes d'haricots verts. Des conserves de produits maison aussi, j'ai des courgettes et gredous, j'ai de la soupe de choux que j'avais fait maison. Enfin, tout ce qu'on fait au jardin quand ça marche bien et que on en a beaucoup quoi sur un court temps, au lieu de manger, ben moi j'y conserve, voilà. Soit en bocaux, soit au congèle, mais en grande partie je conserve en bocaux parce que j'ai la chance d'avoir aménagé ma cave et d'avoir une grande superficie pour mettre mes bocaux, voilà. Et puis ça me permet, bah, comme là je suis fatigué et tout, et j'avais pas forcément envie d'aller en course et tout. Ah oui, déjà j'étais chercher le colis pour rien, puisque le magasin était fermé, donc j'ai fait les retours pour rien. Et après je veux pas en faire plus.
Bon voilà, je suis désolée, on a été coupé, j'ai eu un appel téléphonique. Du coup, je sais plus ce que je vous disais. Bon voilà. Ah oui, et du coup, donc je clôture le vlog maintenant. Parce que là, après, je vais manger, mon assiette est là. Tintin, elle attend, sagement. Et, et après manger, je vais me reposer un moment, comme d'habitude en début d'après-midi. Et après, je veux faire un live pour papoter un peu avec vous, tout ça. Parce que j'aurai un petit moment là, jusqu'à... Ben, de toute façon, après vers 16h, je vais me mettre à préparer le repas de ce soir et tout pour qu'il soit prêt quand les filles elles arrivent. Mais elles finissent à 17h l'école, le temps qu'elles arrivent, ce sera 17h30. Donc voilà. Autant vous dire que j'ai le temps jusqu'à 16h, quoi, on va dire. Du coup, voilà, je me suis dit qu'on se fera un petit live aujourd'hui. C'était pas prévu, c'est comme ça. Ce matin, en discutant avec maman, j'ai dit, bah tiens, je ferais bien un petit live cet après-midi. Maman me dit, bah oui, si tu veux, moi je serai disponible. J'ai dit, bon, bah ok, on fait comme ça. Du coup, voilà. Et sinon, ce matin, bah, je suis contente parce que j'ai quand même fait pas mal de porte-clés. J'ai bien avancé dans mes porte-clés là que je veux faire. Et voilà. Oui, j'ai avancé dans ce que j'avais à faire. Donc voilà, voilà. Eh ben écoutez, je vous souhaite un bon week-end, puisque vous aurez donc cette vidéo samedi matin, comme d'habitude, à 10h. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.